Bonjour Catherine, Bonjour. et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi pour parler du thème de l'éducation. C'est pas de souci, avec plaisir. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est ton métier. Alors, mon diplôme au départ est un diplôme d'infirmière. Et après, là, aujourd'hui, je suis directrice de l'école Arborescence Haute-Garonne. Voilà, directrice femme à tout faire en fait. On va peut-être le voir un peu plus tard, mais ça englobe énormément de choses, du ménage à la cuisine finalement, jusqu'à un peu faire les ateliers et puis gérer le quotidien, les enseignants et voilà. Super. Tout. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à être directrice de cette école? Alors beaucoup de choses. Au départ mes enfants, puisque j'ai 3 enfants actuellement. Ma grande elle a 9 ans et demi, enfin elle va faire 10 ans. J'ai un fils de 8 ans et demi et une dernière qui va avoir 3 ans. Et donc c'est mes 2 grands en fait qui ont été diagnostiqués au potentiel il y a 5 ans maintenant. Et du coup, c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à me renseigner, à réfléchir. Pardon, du coup, il y a le téléphone qui sonne. Ça aussi, c'est le boulot de directrice. Et du coup, je suis allée dans des conférences, j'ai énormément lu, j'ai un peu rencontré plein de professionnels et des associations de parents. Et du coup, moi, mes enfants avaient des soucis au niveau de l'école, mais pas tant que ça finalement. Ils rentraient quand même dans les apprentissages. Ils n'avaient pas de troubles associés, troubles des apprentissages. Et au final, je me suis rendu compte en rencontrant énormément de monde qu'il y avait beaucoup de parents en fait, qui étaient en souffrance. Vraiment les parents. Au départ, c'était surtout les parents qui me posaient souci. Et qui parlaient de handicap et qui disaient qu'ils n'avaient pas d'issue. Les enfants étaient en grande souffrance de fait parce qu'il y avait des enfants en phobie scolaire qui ne voulaient plus du tout aller à l'école, ou en dépression à 5-6 ans. Enfin, c'était, Et voilà, donc je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'existe rien. Et voilà, en fait, le tout départ était lancé. Et du coup, voilà, en réfléchissant, j'ai regardé ce qui se faisait en France, ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai trouvé donc l'association Arborescence avec l'école qui existe depuis 9 ans maintenant sur la région parisienne, qui avec une équipe géniale et qui du coup était dans l'écoute et qui avait vraiment les valeurs qui me correspondaient complètement. Voilà, donc je me suis lancée là-dedans. Tu veux nous parler justement de ce réseau Arborescence C'est une école donc, qui existe, qui était au départ à Nogent-sur-Marne il y a 9 ans. Pareil, hein, c'était 2 mamans qui ont ouvert, un peu dans le même état d'esprit que moi au départ, qui ont ouvert cette école, avec l'idée de créer une école complètement adaptée au fonctionnement de ces enfants, qui du coup ont un fonctionnement quand même neurologique vraiment particulier. Alors ils ont des caractéristiques qui sont communes tous, mais avec quand même leur personnalité à chacun. Et du coup, une école qui était complètement ouverte à tout, qui était toujours dans la bienveillance, dans le non-jugement, et quand même avec des bases dans l'écoute, le respect, le partage et la bienveillance. Et avec l'idée de se dire, si on les éduque différemment, qu'on s'adapte à eux, à leur mode de fonctionnement pendant le temps du primaire, le pari, c'est de se dire, si on fait ça, eux, après, ils ont une capacité d'adaptation qui est telle que dans n'importe quel collège, ça peut bien fonctionner. Et qu'à partir du moment où ils savent comment ils fonctionnent, où ils savent comment les autres fonctionnent, comment la relation à l'autre fonctionne, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce que la société attend d'eux, à partir de là, tout roule, quoi, parce qu'ils sont bien dans leur basket et du coup, tout va bien. Oui, en fait, c'est juste au primaire et après au collège, du coup, être dans un collège normal, entre guillemets. C'est ça, classique, ouais. Pour se confronter peut-être aux autres. Ouais, à la vraie vie en fait. C'est ce qu'on leur dit ici, on leur parle tout le temps de la vraie vie. Parce qu'on est bien, on est conscient qu'ici on crée un cocon en fait, parce que c'est très familial, il y a peu d'enfants, 15 élèves maximum par classe. C'est génial. Là en plus, nous, c'est notre première année, donc ils sont 10, 11 par classe, c'est juste super. Donc on est conscient que voilà, c'est vraiment une petite parenthèse enchantée dans leur vie, mais c'est aussi quelque chose dont on a besoin pour créer vraiment quelque chose de très personnalisé, pour qu'ils se sentent bien et puis pour qu'ils comprennent. Nous, on prend un temps énorme pour chaque situation, pour chaque conflit, pour chaque petit problème, à tout détricoter, à tout comprendre, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé dans leur